Bonjour et bienvenue à notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 20 août. Je continue de méditer avec vous sur l'importance d'être un disciple du Christ Jésus, né d'en haut. Et ces jours-ci, nous sommes en train de méditer dans la prière de Paul, dans Philippiens chapitre 1, du verset 8 au verset 11. Je voudrais relire avec vous le chapitre 1, versets 9 et 10. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence, pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ. Regardons en fait ce que Paul veut dire par pur ici. Le mot pur, ce mot ici pur, il est utilisé que deux fois dans le Nouveau Testament, ici et dans l'épître de Pierre, dans le premier chapitre de l'épître, pardon, dans la deuxième épître de Pierre, le chapitre 3. Et nous allons lire ce texte tout à l'heure. Donc, pourquoi est-ce que Paul prie? Paul prie que l'amour des chrétiens de Philippe augmente de plus en plus, mais augmente de plus en plus, pas n'importe comment, mais qu'il augmente en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi? Pour que ces chrétiens-là puissent discerner ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Pour qu'ils puissent faire une séparation entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et surtout, pour qu'ils puissent comprendre ce qui est les choses qui sont les meilleures. Il a des choses qui sont bonnes et il a des choses qui sont meilleures. Si vous lisez l'épître aux Hébreux, vous allez comprendre que dans l'épître aux Hébreux, la personne qui a écrit l'épître montre qu'il a des choses intéressantes, par exemple la loi de Moïse, la religion de l'Ancien Testament, mais le Christ est meilleur, le Christ est supérieur à ces choses-là. C'est un peu la même chose que Paul est en train de faire ici en priant pour les Philippiens. Il est en train de prier pour qu'eux aussi ils comprennent qu'il y a des choses qui sont intéressantes, mais Christ est meilleur. Et qu'est-ce qui va se passer en fait quand ces gens vont comprendre que Christ est meilleur, que Christ est supérieur, que l'Évangile est bien supérieur à n'importe quelle religion? En fait, une fois que nous comprenons cela, nous allons être purs et irréprochables, bien sûr, pour le retour du Christ. Être pur. Donc ce mot pur ici, c'est quelque chose qui a été considéré comme pur après avoir été exposé à la lumière du soleil. Au contact avec la lumière du soleil, on voit bien que la chose était pure. Quand on a regardé dans une cave un tissu blanc, peut-être nous sommes dans l'obscurité, nous ne constatons pas vraiment que ce tissu est pur. Mais quand il est exposé à la lumière du soleil, nous constatons vraiment qu'il est pur, qu'il est propre. Et c'est ce que ce mot veut dire ici. C'est quelque chose qui a été exposé au soleil. Donc c'est une pureté qui est visible aux yeux de tous. Et donc Paul est en train de dire que quand on comprend les choses les meilleures, nous allons devenir purs. Parce que c'est le Christ qui nous purifie, de toute façon, on le sait. 2 Pierre chapitre 3, versets 1 à 4. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Et c'est là où le mot qui a été utilisé par Paul dans Philippiens chapitre 1, verset 10 apparaît. Et ici, il est traduit comme saine intelligence. C'est-à-dire, notre intelligence, elle est pure. Elle a été purifiée par le Seigneur. Regardons pourquoi, parce qu'il a toujours eu raison, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que euh, Pierre dit ceci? Parce que Paul, quand il a écrit, quand il a prié pour l'église de Philippe, il a prié pour qu'il soit pur et sans reproche pour l'avènement du Seigneur. Écoutons ce qu'il dit ici. Afin que vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans le dernier jour, il viendra des moqueurs avec des railleries et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout, tout demeure comme dès le commencement de la création. Tous ces deux textes parlent de la même chose, c'est-à-dire Paul prie pour que les chrétiens de Philippe soient purs et irréprochables, et ici Pierre prie pour que leur intelligence soit purifiée, pour qu'ils puissent se souvenir que Jésus revient bientôt. N'est-ce pas intéressant?
Cette conscience purifiée va nous aider à rester éveillés et ne pas se moquer de Dieu et dire, oh là là, quand est-ce qu'il va revenir? Chaque chrétien devait vivre comme si Jésus allait revenir demain. D'ailleurs, quelle est la dernière prière de la Bible? Maranatha. L'Esprit et l'Église a crié, Maranatha, reviens Seigneur. Que Dieu vous bénisse.